Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 6 décembre. Et comme hier, Victoire a abordé une petite particularité physique de 10, eh bien, je vais également aborder une petite particularité physique de Good. Et je vais vous parler du fait que Good est frisé. Alors vous allez me dire, thank you Captain Obvious, on avait remarqué. Mais voilà, je trouve que c'est assez original et peu fréquent pour en parler. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Good soit bouclé? Eh bien je pense que c'est un gène que lui a transmis son papa. Son papa qui est un âne tout à fait unique, un âne comme vous n'en avez probablement jamais vu, puisque c'est un baudet du Poitou intégralement blanc. Je vous mets quelques photos que j'avais prises lors de la journée porte ouverte de l'asinerie de Pays des Collines. Et donc je pense que papa a filé un petit gène frisé à sa fille. La première fois que je l'ai vue, j'ai fait la réflexion, j'ai dit alors elle est effectivement typée andalouse, bien blanche, bien claire et tout, mais alors elle est bouclée quoi. Et Marie m'avait dit oui elle est bouclée, mais alors pas l'été elle est rase, donc franchement andalouse. Et par contre l'hiver elle a une petite toison bouclée. Alors plusieurs personnes autour de moi m'ont dit que c'est probablement parce que c'était un anon et que ça allait se perdre avec le temps. Honnêtement je pense pas, je pense que c'est trop installé pour être juste un duvet qui va finir par passer avec le temps. Je pense que Good jusqu'à la fin de sa vie restera bouclé en mode hiver et rase en mode été. Et alors si je suis ultra fan de son mode été parce que c'est du coup à cette période-là que vraiment elle ressemble mais en tout point à l'âne de mes rêves. Autant je suis aussi complètement fan et je suis tombée sous le charme de son mode hiver parce qu'au final un âne bouclé comme ça, je crois que j'en ai jamais croisé. Des ânes qui ondulent, des ânes qui frisotent comme Gribouille quand il pleut, etc. Oui, mais des ânes vraiment bouclés comme ça, jamais. Donc je trouve que ça lui confère une originalité et un côté unique juste génial. Et c'est vrai que cette ânesse du coup elle laisse juste personne indifférent en fait. Que ce soit vous qui regardez les vidéos ou même les gens qu'on croise dans la rue, sa bouclance fait réagir tout le monde. En balade, j'entends des gens s'exclamer « Oh, mais regardez, celui-là, il est tout frisé !» Vraiment, c'est la première chose que les gens remarquent et ça la rend vraiment, vraiment unique, vraiment original et j'aime beaucoup. Et au moins, ça change en balade, au lieu d'entendre des « hi, ou alors des « Oh, ça va, il est pas trop têtu !» j'entends « Oh, elle est belle, c'est original, elle est bouclée !» Alors franchement, ça change, donc je prends. Alors par contre, juste le revers de la médaille, c'est que souvent, les gens ne pensent pas que c'est un âne, du coup, ils pensent que c'est un alpaga ou un lama. Voilà. Mais vraiment, c'est arrivé plus d'une fois qu'on me demande ce que c'est comme animal et qu'on me dise c'est un alpaga ou alors c'est un lama. Les grandes oreilles, les gars, c'est quand même un indice, non? Il y a plusieurs fois des gens aussi qui m'ont demandé si c'était une race curly comme il y a chez les chevaux. Et bah non, il n'y a pas de race spécialement d'âne bouclé chez les ânes. En revanche, ça m'intéresserait de savoir si elle est hypoallergénique, comme les curly. Alors vous savez quoi? Si vous êtes allergique aux chevaux, eh bien je vous invite à venir dans mon pré, à mettre le nez dans les poils de Good et à me dire du coup si ça passe ou sinon si elle n'est pas hypoallergénique. Et bien voilà pour cette petite particularité du jour, pour ce petit truc en plus qui la rend unique et magnifique. Je suis sûre que vous en conviendrez avec moi. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 jours. Mouah.